Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog à Tokyo. Aujourd'hui je vous emmène tester Ikea parce que on adore tous manger chez Ikea. C'est trop bon. Et en bas il y a le bar, enfin le bistrot. Comment ça s'appelle? Le snack Ikea. Ils font des choses, j'aimerais passer vite fait juste pour vous montrer la carte. Mais nous allons manger en haut. Des boulettes suédoises, parce que le restaurant Ikea, c'est trop bon, c'est pas cher, c'est pratique, rapide. On va aussi tester leurs petites boissons. Ils ont pas mal de trucs, des espèces de thé japonais. Je vous emmène avec nous, soit juste au restaurant, soit dans cette journée. Je ne sais pas encore, on verra ça. Nous arrivons devant chez Ikea et comme vous voyez, ils font même des trucs spéciaux matcha. Pour vous montrer ce qu'il y a ici, il y a des glaces à la... Aide-moi. Je me rappelle plus. Truc sésame noir, un hot dog au poisson. Leur hot dog, là, ils mettent de la potatoes dessus, des steaks de potatoes, cheese dog, plain, donc un végétarien, une saucisse végétarienne avec du fromage et matcha sundae. Ça, c'était pour vous montrer ce qu'il y a. Et après, vous mangez là. Donc c'est très sympa. La dernière fois, tu lui as dit comment on met. C'est marqué sur Swedish Meatball. Il y a du carotte. Je vais dire Coucou. one plant ball 8 piece. Il y a une boule de fries. Swedish Meatball 12 piece with French fries. Arigato gozaimasu. Voilà, je vais vous montrer ça. Il y a même du vin et il y a des petites tranches de saumon comme en France. Et est-ce que je prends un cannelle-boule pour les serve? Oui, tu veux un cannelle-boule là? Avec un café. En mode fika. Voici une assiette à la suédoise avec la confiture de groseille, les petits pois, la purée, les boulettes et là les cannelboulards qu'on va manger en dessert avec un café. Ce qui est trop bien, c'est qu'avec la carte Ikea Family, vous payez 190, c'est à peu près 1,50 € et vous avez toutes les boissons à volonté, c'est-à-dire café au lait chaud, café au lait froid, café sans lait, thé froid, thé chaud. Il y a le oolong tea, le thé japonais, thé noir, du green tea, il y a du jus de cranberry. Donc je vais prendre un oolong tea. Et il y a des trucs comme ça avec toutes les boissons. Je sais pas si on a toutes ces boissons gratuites chez nous. Sur moi. Bon, c'est pas grave. Hein. Je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. J'aime trop, ça fait trop le repas de grand-mère. De grand-mère suédoise. Les boulettes, elles sont bonnes. Ah, tu vois, il y a le monsieur qui s'en va là. Je sais pas qu'on se mette en hauteur comme lui. Voilà, là vous me verrez mieux. J'ai pris les boulettes végétariennes parce que comme ici on mange extrêmement beaucoup de viande. Quand il y a une petite option, c'est sympa. Purée, petits pois. Ils sont bons les petits pois. Ah, la petite sauce. Et c'est quoi le drapeau là? C'est pas le drapeau suédois? Ah, moi j'ai pas le drapeau suédois. Hein. Ah ouais? J'ai l'étiquette verte écologique. J'adore manger chez Ikea. Mais en vrai, mon truc préféré chez Ikea, c'est le bistrot en bas. Avec les hot dogs, les glaces. Même leurs frites, j'ai l'impression qu'elles sont meilleures en bas. Elles sont plus faites minutes en bas. En haut, elles ont le temps de. Mais après, genre les petits pois et tout, grave bon. La purée, ça fait trop du bien de manger de la purée. Et je pense que les Japonais, ils adorent venir manger chez Ikea parce que quand vous venez le week-end, c'est hyper dur d'avoir une place. C'est bien. Et là, on est sur les tables en hauteur où vous avez genre une petite lumière de bureau, comme ça. Vous avez des prises USB-C, A, USB-A. C'est nouvelle ça. C'est USB-A, non? Ouais. Genre tu connais les prises. Ouais. Et vous avez la Wi-Fi. Swedish. Nous, on adore la Suède. Les boulettes, trop bizarre, on dirait vraiment de la viande. Ouais. Genre, ça a la texture dedans de la viande hachée de bœuf, là. Après, moins visuellement, je trouve que visuellement, ça va. Mais en vrai, ça a grave le goût on dirait du bœuf. Ouais, c'est de la bonne purée. Et la petite confiture, ça va bien. Ça relève. Grave bon. T'as pris quoi comme boisson? Du thé vert? Non, j'ai pris un truc bizarre, genre pêche pétillant. Pêche pétillant, sympa. Je sais pas si c'est comme ça chez nous. Dites-moi si vous savez pour les boissons. Est-ce qu'elles sont illimitées? Avec la carte Ikea Family, ici, la carte elle est gratuite. Payez 1,50 €. Vous avez toutes les boissons chaudes et froides à volonté, sauf la bière. Vous avez café espresso ou café filtre. Toi, tu vas prendre un espresso? Moi, j'adore le café filtre. On a payé 2650, ce qui fait 15 € à deux. Pour les boissons à volonté, donc vos cafés et tout. 2 cannelboulards, enfin cinnamon roll, et 2 plats chacun, sachant que toi, tu as pris l'option frites en plus. En plus, tu as pris plus de boulettes que moi. Tu as pris l'option supplémentaire et la viande, donc c'est plus cher. Beaucoup plus cher. Hein. Toi, c'est beaucoup plus cher que moi. Oui, parce que toi, je crois que c'est 1200 et moi, c'est 590. La dernière fois, j'avais pris comme toi. Et au final, je crois que je reprendrai VG parce que. Ça change rien. Ouais, ça change rien. Et t'imagines que toi, ça coûte plus du double de moi? Non. Si. Toi, avec les frites et tout, c'était 1200 ou 1004. Et moi, c'était 590. Donc. Non, toi, c'était 890. Ah, mais elle s'est trompée. Non, c'est ça, je l'avais vu à l'entrée. Non, c'est 590 la viande sans viande. Non, parce que t'as pris 7 pour 6 boulettes, je sais pas. Ah, j'ai eu plus de boulettes. Ouais, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, t'as demandé de toute façon? Non, on n'a pas demandé.
Ah, même en japonais peut-être, hein. J'ai pas compris du coup. J'aime trop la sauce un peu forestière. Après vous avez plein de trucs, du coup vous avez un dessert, des desserts matcha. Vous avez des cuisses de poulet rôti. Même du canard. Du canard. Incroyable. Il y a du roast beef aussi. Là j'ai voulu prendre le plat typique habituel d'ici. Pour le côté un peu test de chez Ikea, je teste la nourriture Ikea. J'aime bien prendre le truc un peu classique pour que c'est un peu plus représentatif. Donc là, je vais tester le Coca-Cola Zéro de chez Ikea. Bon, la couleur, elle est un peu claire. Ça ressemble pas vraiment à du vrai Coca. On fera goûter à moi. Ah, il est pas incroyable. Franchement, c'est pas les as du Coca. Il a un goût de chimique. Ça se Coca voit, c'est ça se voit. chimique. Non, Je préfère non. l'américain. T'as bu un truc qui était grave bon, c'était quoi? Pétillant. Raspberry, pétillant. raspberry. Et là du coup, on va aller tester. Ah, j'arrive pas à sentir mes fesses. Ah ouais, bon il y a la queue. Ok, donc là, on va tester le café Ikea. C'est au lait ça, t'as pris au lait hein? Ah, tu fais un café au lait? Café au lait. Après le repas, jamais. Ah, au moins je vais voir à quoi il ressemble. Je vais voir si je prends de ça. Oula, J'ai eu les restes. oula J'aime pas les restes. il bug. Bon, ça a l'air pas mal le café au lait. Ça a l'air bien. Je prends comme toi alors. Oh, non, je sais pas. Ah, ok. Je sais pas si je prends comme toi ou si tu me conseilles. Tu vois, je pense qu'il y a coffee court et coffee long. Ah ouais, essayez à droite. Non, et à non, gauche. parce que moi je Si, veux. si, vas-y. Non, mais moi je veux pas T'en ça. mettras deux. Non, Mais arrête, moi. je veux du café au lait moi. Non, tu m'entendras pas. Elderflower water, sparkling drink pear, sparkling drink raspberry, longberry water, sparkling drink lemon, coca sugar free. Et à côté, il y a les thés et café glacé. Surtout que c'est à gogo, avec des petits cannelles boulards et une assiette bien vide. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spontanée, très naturelle. Alors, monsieur, alors, c'est l'heure de petit tea time. Comment s'est passée votre journée au travail? Très bien. Il est dur. Il est toujours dur. Bah, la dernière fois, il était dur aussi. Il est croquant à l'extérieur, mais dedans, il est fondant. Mais bon, on est en milieu de semaine, il y a moins de monde. Tu viens le dimanche, ça tourne. À l'intérieur, ça va. Le cœur, c'est le meilleur. Le cœur rempli de cannelle. Après, il faut aimer la cannelle. Hein. Et moi, j'adore la cannelle. Hyper anti-inflammatoire. Je crois qu'on en a besoin. C'est hyper anti-inflammatoire comme le sucre. Comme le sucre. Ça vient contrebalancer. Non, mais il faut bien prendre le bon là où il est. Tant pis pour le reste. Je te rappelle qu'on avait notre petit déjeuner en Suède sur la terrasse, sur notre île. Le canal boulette, comme il était exceptionnel. Rien à voir par contre. Comme les mochis ici, rien à voir. Le jour et la nuit. Faut aller vraiment manger des trucs dans les vrais pays. Même si maintenant, avec la mondialisation et tout, on trouve tout partout. Déjà, avec l'importation, il n'y a jamais du frais. Ils adaptent au pays. Par exemple, les Ouais. Asiatiques chez nous, il est francis quoi. Du coup, ils ont. Ouais, ça n'a pas le même goût. Après là c'est les cannelles boulettes. Enfin, je veux dire en France ils sont pareils, Oui. c'est pas frais, c'est du industriel. Ça remplit l'envie d'un cannelle boulette. Ouais. Moi je trouve que manger chez Ikea quand même, déjà t'es calé à la fin. Ouais. C'est varié un peu, enfin ça change. Nous qui mangeons tout le temps en Asie depuis des mois, manger Ikea c'est vraiment un truc qu'on trouve pas ailleurs. Les plats avec la confiture d'érel et les boulettes, la purée, c'est vraiment un truc qu'en Asie on trouve pas quoi. J'ai mangé tout le tour, comme ça il me reste que le cœur. Non mais t'es calé, c'est varié, c'est bon, moi j'aime bien. Mais par exemple des fois il y a des Ikea où il y a juste le bar, Paris bistrot. d'ailleurs. Paris, il y avait À Paris avec juste, eux. Ouais, bah, Paris c'est souvent petit quoi les espaces. Donc pour faire un restaurant. Remarque à Tokyo, il y en a aucun tu penses restaurant à Paris? Je sais pas. Il y a un restaurant Ikea dans Paris. En tout cas, à Madeleine, c'est juste le snack. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ouais Madeleine c'est snack. À moins qu'à l'étage non? Il est bon le café ou pas? Ça va. Ici c'est cool parce que comme on mange au restaurant matin, midi et soir, ça nous change de manger au restaurant Ikea. Mais dans la vie en général, la vraie vie, moi j'aime bien juste passer chez Ikea dans l'après-midi, manger un petit goûter. Donc en général je prends un ou deux hot dogs, une barquette de frites, une barquette de boulettes, une glace. Ça c'est mon combo quand je suis en ville, que j'ai une petite faim, que je suis sûre de vouloir être calée, je sais ce que je veux, à quoi je vais m'attendre. Moi, je vais chez Joe and the Juice et je prends un bol, c'est un jus vert, chacun son truc. Non mais c'est ce que je faisais avant d'être avec toi. Parce que maintenant je mange sainement avec toi. Pas en voyage, hein. Pas en voyage parce qu'on s'en fiche, on est là pour profiter, on est là pour manger dehors, on n'est pas là pour compter. Mais pour ceux qui étaient là avant, vous savez qu'on cuisinait tout, on cuisinait énormément, même si ça se voit pas du tout en ce moment. Mais c'est aussi ça la vie, c'est profiter des petits plaisirs. Quand on peut manger dehors H24, pas de course, pas de cuisine, pas de vaisselle, on s'en fiche un peu de... On est jeune. Moi, ce qu'il y a, on peut mourir. Ouais, voilà, on va pas mourir. Je sais pas trop ce que donne cette vidéo. Moi, j'adore regarder les gens manger, ce qu'ils mangent et tout ça, mais il y a des gens qui détestent. Ta chaîne, c'est ce que je mange. Voilà. Mais en même temps, c'est intéressant, non? Je trouve que ça donne des idées de repas. Ça donne envie de manger. J'aime regarder les gens manger. J'aime voir ce qu'ils mangent. Surtout les bruits, J'adore ce qui tourne autour de la nourriture, c'est sympa. Surtout ici, parce que on fait tellement de découvertes. Ah oui, il est très bien ce café. Ouais, il est bien. Un petit goût rosti un peu. J'aime ça. Leur offre de boissons, pour le prix, elle est vraiment large. Ah bah oui, bah attends, 1,50€ pour... 10 boissons différentes, peut-être. Bah 1,50€ chez nous, c'est même pas un café quoi. Donc c'est un café au lait, jamais, ça n'existe pas. En fait, la nourriture ici, elle est accessible. Après, ça reste les pays, Japon, Corée du Sud, ça reste les pays riches, très riches de l'Asie. Parce que l'Asie, on pense souvent Cambodge, Laos, Thaïlande, Vietnam, qui sont des pays pauvres et qui sont très peu chers. Le Japon et la Corée du Sud, c'est quand même pas du tout le même budget. Franchement, pour avoir un logement un minimum raisonnable, nous on vit à l'hôtel là, il faut quand même
compter 2000 € pour avoir quelque chose de pas raisonnable pour un mois, pour avoir quelque chose de tout petit où on peut rien ranger. C'est vraiment très cher pour ce que c'est, enfin pour la prestation que c'est. Si vous voulez essayer d'avoir quelque chose de vraiment où vous avez de quoi ranger, qui est assez moderne et tout ça, c'est 8 ou 10 000 € le mois pour quelque chose de... Et pas du luxe, hein. Je vous parle pas de luxe, je vous parle juste de normal à la française, à l'occidentale. Ici, les pièces sont très très petites et c'est vite très cher. Bon, on vit à l'hôtel, on nous fait le ménage tous les 2 jours, on est trop bien situé et tout, on s'en plaint pas, on est très heureux de ça. Mais il faut savoir que voilà, vous n'avez pas le confort de ce que vous pouvez être habitué chez vous. En revanche, quand vous mangez dehors, alors ça va pas être les prix. Les activités, les musées, etc. Souvent, l'entrée c'est pas cher. Ouais. Hier, le musée c'était 12 € le musée, plus 12 € la vue. Bon, mais général, c'est entre 3 et 5 € quoi. Et les temples, c'est pas cher par contre. Les temples, c'est 1, 2 €. Mais voilà, par contre, quand vous faites des activités et que vous mangez dehors, donc c'est pas les prix de Thaïlande, Vietnam et compagnie. C'est quand même bien plus cher comparé à ces pays-là, mais c'est bien moins cher que ce que vous aurez en France ou en Europe ou en Amérique. En fait, si vous voulez manger au restaurant, dans un restaurant, on va dire classique moyenne gamme, à 2, nous, ça sort entre 15 et 20 €. Non, un restaurant classique moyenne gamme, genre comme la crêperie, on a payé 40 €. C'est cher pour ici. À l'occidental, c'est cher, mais si on prend un restaurant asiatique typique, oui. on s'en sort à 6-7 €. Donc si on mange à l'arrache, on mange pour 10 € à 2 dans un combini. Si on mange un peu plus dans un resto posé, mais un truc de vrai, où il y a vraiment les gens qui viennent après le travail, etc., ça va être plus 15-20 € à 2. Et quand on se fait un resto un peu plus francisé, américain, machin, mais qui reste quelque chose de tout à fait standard, on va payer 35, 40. Les prix de l'alcool, la crêperie, ouais, mais non, mais c'était juste 2 verres de cidre. Par contre, au restaurant japonais, on avait pris une bouteille de vin avec 3 pizzas. On avait payé combien là? Il était particulièrement pas cher. Ouais, il était vraiment pas cher. Mais c'était un vrai restaurant japonais, mais restaurant italien. 35, non? Mais avec une bouteille de vin rouge pétillant de chez nous, enfin un vin. La bouteille de vin, elle était à 12 €. Après, vous avez aussi des restaurants très chers. Là, quand on regardait pour les repas de Noël, enfin, tu regardais pour les repas de Noël, c'était dans les trucs. Après, c'était des restaurants étoilés, etc. Mais pour des étoilés, c'était vraiment pas cher par rapport à chez nous. Nous, on a déjà fait les 3 étoiles, etc. de restaurants et ça n'avait rien à voir en termes de prix. Ici, c'était vraiment pas cher, mais c'était cher pour un resto. C'était genre 200 € par tête, sans alcool. Parce qu'après, vous prenez l'accord, mais là. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo si vous voulez venir en Asie. T'as tout compris, non? Ouais, il a dit avec la carte IKEA Family. Vous avez une offre en ce moment. Tu dis pas au revoir à nos amis. Ils s'en foutent apparemment. C'est juste pour vous faire un peu une idée des prix si vous venez ici sur du long terme, puisque nous on passe plusieurs mois en Corée du Sud, plusieurs mois au Japon. Donc là ça va faire 6 mois que nous sommes ici. Et voilà, on a un peu de recul sur tout ça. Vous avez aussi les supermarchés pour manger où vous avez des traiteurs qui sont vraiment géniaux. Nous on y a pris un énorme plateau de Noël avec plein de saumon et on en a eu pour 50 €, mais on a vraiment mangé pour 6 personnes à peu près. Sachez que le logement c'est un budget, mais le coût de la vie est relativement faible par rapport à chez nous. Bien plus élevé que le reste de la vie de l'Asie évidemment, mais beaucoup plus faible que chez nous. Vous pouvez quand même bien profiter et manger dehors tout le temps. Bon, ça je vous le dis tout le temps, mais parce que nous on adore manger. Et puis notre journée, forcément, vous cherchez où manger le matin, vous cherchez où manger le midi, le soir, etc. Donc forcément ça vous prend beaucoup de temps dans votre journée. Je vais m'arrêter là car je ne veux pas que cette vidéo soit beaucoup trop longue. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!